Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour Journal de guerre. Au 115e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Le Hezbollah a annoncé la mort de 3 de ses combattants. La milice pro-Iran a également pris pour cible plusieurs sites du côté israélien de la frontière et visé la caserne de Branit avec des missiles Burkan, faisant 2 blessés dans les rangs de l'armée israélienne. De son côté, l'armée israélienne a particulièrement visé les secteurs ouest et central de la frontière, autour des villes de Naoura, Al-Maïshab, Haït al-Shab, Maroun el-Ras, Bint Jbel, Beit Lif et Kfar Kaila. L'armée israélienne a également tiré des obus à proximité des maisons détruites de Dhaïra, où les médecins de la défense civile ont fait état de plusieurs cas de détresse respiratoire à Marwahin et Dhaïra, en raison de possibles inhalations de phosphore blanc. Enfin, le ministre israélien de la Défense a annoncé que l'armée israélienne entrerait en action très bientôt dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban. Le ministre a informé les soldats postés près de la frontière avec Gaza qu'ils quitteraient la zone pour gagner le nord du pays. À Gaza, des combats meurtriers ont fait rage lundi, où la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Au moins 140 personnes auraient été tuées lors de frappes nocturnes à travers la bande de Gaza, notamment à Khan Younes dans le sud et la ville de Gaza dans le nord. L'armée israélienne a affirmé avoir tué, et je cite, des dizaines de terroristes armés lors de combats dans le centre de Gaza, où d'importantes quantités d'armes ont été trouvées. Selon le Qatar, un cadre pour une nouvelle pause dans les combats et la libération des otages israéliens devrait être transmis au Hamas très prochainement. Selon plusieurs documents des renseignements israéliens rendus publics lundi, 190 employés de l'UNRWA, dont des enseignants, seraient, et je cite encore une fois, des militants du Hamas ou du djihad islamique, et auraient participé à l'attaque du 7 octobre. Les documents contiendraient les noms et les photos de 11 d'entre eux. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, au moins 26 637 personnes, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées lors des bombardements et les assauts israéliens. Du côté israélien, le bilan officiel reste d'environ 1140 morts. Ce chiffre reste inchangé malgré les rapports réguliers de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. En Syrie, 7 personnes, dont des combattants pro-iraniens, ont été tuées dans une frappe israélienne au sud de Damas, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 3 missiles auraient visé une base du Hezbollah libanais et des gardiens de la révolution iraniens. 2 Syriens, dont le garde du corps d'un officier des gardiens de la révolution, figureraient parmi les morts. Enfin, les États-Unis ont annoncé des représailles très conséquentes après une frappe de drone en Jordanie imputée à des groupes pro-Iran et qui a tué 3 militaires américains. Nous ne cherchons pas un conflit plus large au Moyen-Orient, a déclaré lundi sur CNN John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.